Alors bonjour à tous, aujourd'hui je reçois la famille ce soir et on va faire un apéritif, des croissants, enfin ça va plutôt se présenter comme des pains au chocolat mais on va dire que c'est la pâte à croissants, des croissants apéritifs. Mais dans cette pâte-là il y a très peu de sucre, donc on peut la version salée ou sucrée comme on veut. Donc là nous on va mettre des saucisses à l'intérieur, on va mettre du fromage et les présenter comme des petits pains au chocolat. Donc vous pouvez très bien mettre des pépites de chocolat dedans et faire des petits pains au chocolat rapide. Alors c'est une pâte à croissant un peu express. Je vous donne un peu les secrets de cette pâte-là. C'est pas la pâte classique que je fais souvent en cours, hein, c'est-à-dire où on laisse les tendre au pot, tout ça. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. On met pas trop le beurre au milieu. Vous allez comprendre. Vous allez voir, je vais vous donner d'autres nouvelles astuces. Donc il nous faudra 45 grammes d'huile neutre. Donc là, c'est l'huile de colza. On peut mettre de l'huile d'arachide si on veut. J'aurai 100 grammes de lait chaud, le lait chaud, pas tiède. J'aurai 100 grammes d'eau tiède. J'aurai donc 20 grammes, 10 grammes pardon, de sucre, 10 grammes de sucre, donc peu sucré, 5 grammes de levure déshydratée, pas plus, et 4 grammes de sel. Et on aura 300 grammes de farine. Et tout à l'heure, on mettra bien sûr les saucisses et le fromage à l'intérieur. Voilà. Donc, cette version-là, vous verrez, vous pouvez vous éclater pour les goûters ou les petits déjeuners. C'est franchement, le résultat est bluffant. Donc, vous verrez, c'est une petite astuce que je vous donne. C'est une pâte que je garde souvent pour moi, mais vous savez que je vous donne tout maintenant. Donc, on attaque et on fait la recette avec vous. Alors, c'est parti. On prend nos 100 grammes de lait chaud. Donc là, je l'ai chauffé au micro-ondes, hein. Voilà. Les 100 grammes d'eau tiède. Les 45 grammes d'huile neutre. Voilà. Et là-dedans, j'y mets de suite ma levure. Mes 5 grammes de levure sèche. Pas plus, hein. Voilà. Et je mélange. Je mets mes 10 grammes de sucre. Et je mélange pour bien diluer la petite levure. Donc là, une fois qu'on a bien laissé dissoudre la levure, je mets mes 300 grammes de farine. Là, c'est la type 45. Hein. On peut mettre de la type 55 aussi, mais la 45, c'est un peu plus fluide. Et je mets mes 4 grammes de sel dedans également. Et maintenant, on mélange le tout. Donc là, je prends une spatule et on mélange jusqu'à obtenir une pâte. Vous allez voir, on va la travailler un petit peu, comme ceci. Voilà. Tout simplement, vous voyez, ça se mélange vite. En même temps, quand c'est un petit peu chaud, ça permet vite de coaguler le tout. Hein. Voilà, vous voyez. Donc là, on a une pâte. Donc, vous voyez, il n'y a pas de trucage. Hein. C'est vraiment en une minute, on a quelque chose d'assez costaud, vous voyez. Et là, hop, je travaille bien ma pâte. Je vais refariner un petit peu pour pas qu'elle colle trop. Et je vais la retravailler juste un petit peu comme ceci. Je mets sur mes doigts, voilà. Donc la pâte est chaude, hein, bien sûr, vous inquiétez pas, parce qu'on a mis un lait très chaud. Et là, vous voyez, je ramène les bords à l'intérieur, comme ceci, voilà, pour bien lui donner du corps. Vous voyez, j'hésite pas, je la réaplatis et je referme comme ceci. Vous voyez, de plus en plus, elle prend un joli aspect. Voilà, vous voyez, de plus en plus, elle prend un aspect super lisse. Et j'hésite pas, je la retravaille, je la réétale dans mon plat et je ramène les bords encore. Vous voyez, donc là, elle prend bien du corps. Donc vous avez vu, en 2 minutes maxi, on a notre pâte qui est prête. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Donc là, je mets juste un peu de farine au fond de ma cuve. Et vous voyez, c'est quand même, vous allez voir, c'est quand même une pâte à croissant extrêmement rapide que, franchement, une fois qu'on l'a fait, on évite souvent une autre pâte pour s'embêter. Du moins, quand on a besoin de temps, de gagner du temps, c'est vraiment le top. Et en goût, vous allez voir, c'est tip top et en aspect pas mal aussi. Donc là, je prends juste un torchon, je la couvre et je la laisse 45 minutes reposer comme ça à l'air libre. 45 minutes tranquille. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, donc là, la pâte a reposé, je vous avais dit 45 minutes à peu près. On va plutôt partir sur une bonne heure. Voilà. Donc, vous voyez, elle a bien
bien poussée, elle est trop belle. Donc là, je la récupère. Je mets un peu de farine sur la table. Je pose ma pâte dessus. Donc vous allez voir, hein, on va faire une pâte, je vous ai dit, assez rapide. Hein. Donc on l'étale avec la main, vous voyez, on n'hésite pas. On prend un petit rouleau, je l'étale une première fois comme ceci. Voilà. On n'hésite pas à prendre assez large. Hein. Voilà. Et donc, contrairement à la pâte classique où on met le beurre à l'intérieur, on referme, on frappe dessus, tout ça, là, je fais fondre 60 grammes de beurre fondu, que je fais fondre au micro-ondes, et je badigeonne de beurre, comme ça, ma pâte, comme ceci. Voilà. J'hésite pas, hein, j'en mets bien partout. Voilà. J'en mets bien, une première fois comme ça. Et là, je la replie simplement en deux. Et je referme comme ceci. Je referme comme ceci. Vous voyez, 2 tiers, 1 tiers. C'est comme des tours hein, d'une pâte normale. Et là, on a notre premier pâton avec le beurre fondu à l'intérieur. Comme ceci. Je refarine. Voilà. Et je commence à réétaler encore, une deuxième fois, ma pâte. Alors elle commence à avoir un petit peu d'élasticité, hein, parce que là on lui a quand même donné pas mal de tours. On l'a plié 3-4 fois, hein, donc forcément elle prend du cœur. On n'hésite pas à utiliser ses mains pour bien l'étaler. Voilà. On réétale un peu, si le beurre sort un peu, c'est pas grave. Voilà. Alors quand j'ai dit on la laissait reposer 1 heure maxi, on peut très bien la laisser reposer plus. Hein. Vous pouvez partir faire vos courses, aller travailler même, hein, et revenir le soir et attaquer la recette le soir. Hein. C'est pas gênant. Hein. Ce sera même que meilleur, parce que comme je vous dis souvent, plus vous laissez faire monter vos pâtes, mieux c'est. Donc là je réétale donc une deuxième fois. Donc, vous voyez, bien. Voilà. Parfait. Et je vais remettre du beurre de partout. Avec le pinceau. Donc vous avez vu, 2 minutes pour faire la pâte. 1 heure de repos ou 45 minutes. Et après on étale comme ceci. Donc là je refais pareil. Je referme en 2 fois. Et je referme 1 fois, 2 fois. Donc là j'ai mon pâton qui est prêt, vous voyez. Donc là tout est nickel, comme ceci. Et donc là maintenant je vais le remettre, dans mon saladier, hein, tout simplement. Je refarine. Je remets dessus un petit peu de farine, le torchon. Et là je vais encore le laisser reposer une quarantaine de minutes, le temps qu'il se détend un petit peu. Et ensuite on va l'étaler pour préparer toute notre préparation de l'apéritif. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, là ça fait une petite quarantaine de minutes que la pâte a reposé. On la prend, vous voyez. Voilà, là on sent la souplesse, hein, vous avez vu. Souplesse de la pâte, nickel. Et donc on va la réétaler. On n'hésite pas à travailler avec les mains, toujours. Et donc là elle est prête. Donc là on va faire avec des saucisses, on pourrait mettre que du fromage, hein. On pourrait aussi mettre des pépines de chocolat, bien évidemment. L'avantage, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut, soit pour le goûter, soit pour l'apéro. Comme il n'y a pas trop de sucre, on peut s'amuser autant qu'on veut. Alors, je réétale ma pâte, j'en fais un beau rectangle. J'étale quand même assez grand, hein. Je fais pas trop épais, hein. Vous voyez, pour faire pas mal de tours.
pour bien la rouler. Voilà. Voilà. Je l'agrandis encore un peu. Voilà, donc là j'ai vraiment un grand rectangle. Vous voyez, pas mal du tout. Et donc je vais mettre un peu de fromage. Alors vous mettez du comté, de l'emmental, un peu ce que vous voulez. Donc là moi je vais mettre de l'emmental, du râpé quoi. Voilà. C'est un apéritif gourmand. Hein. Bah, c'est ça qui est bon dans l'apéritif, hein, sinon pas la peine de faire l'apéritif. Hop, je commence à plier. Donc vous voyez, j'écrase bien à chaque fois pour bien souder à chaque fois que je tourne la pâte. Voilà. Je vais maintenant ouvrir les fameuses saucisses apéro qu'on connaît tous. Et je les mets comme ceci. Bon, on aurait eu 3, ça aurait été génial. Hein. On aurait pu, vous voyez, on va essayer de mettre 3. Voilà, on va essayer d'agrandir un peu encore. L'avantage, c'est qu'on peut travailler la souplesse avec les doigts. Voilà. Et là, je vais rouler ma saucisse dedans. Et je l'enveloppe dans ma pâte. Et je resserre toujours comme ceci. Voilà. Et on y va. Voilà, on donne une belle forme. Voilà. Allez, on roule tout. On essaie de donner la forme d'un bon boudin. Et ici, on serre bien. Vous voyez? On serre bien. Comme ceci. Voilà. Et là, on a notre petit boudin prêt à attaquer pour l'apéro. Donc là, si on voulait faire des gros pains, vous voyez, au chocolat, si on avait mis des pépites de chocolat, on pourrait couper en faisant 3 doigts à chaque fois. Et là, on va couper relativement. Voilà, pas trop gros, vous voyez. On va faire d'à peu près de cette taille-là. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a la saucisse, le fromage, les feuilletages un petit peu. Et on va faire des petits pains comme ceci. Donc vous voyez, ça fait à peu près 2 doigts. On met ces 2 doigts et on coupe pour faire l'équivalent de 2 doigts. Donc, on coupe. Donc ça c'est gros en fait. Hein. On aurait peut-être pu faire 2 fois plus en faisant plus fin, mais ce serait peut-être moins bon. Il faut que ça reste un peu comme une bonne viennoiserie. Voilà. Maintenant, on va les prendre et on va les positionner. Donc on va les prendre. On va les aplatir un petit peu comme ceci. Alors on peut les mettre dans l'autre sens aussi. Hein. On va le faire d'ailleurs, comme ça vous montrera. Mais c'est un petit peu comme des petits pains, donc voilà, on les écrase un peu. On pourrait bien aussi les mettre comme ceci. On va faire les deux petites présentations avec la cuisson exposée à l'extérieur comme ça. Voilà, et là on va remettre. Voilà, hop. Et on a quelque chose de tip top. On peut mettre celui-là là, pour les faire un petit peu moins serrés. Voilà, donc là on les met sur notre plaque de cuisson. Alors ensuite je prends un jaune d'œuf. Là je vais mettre la petite chute, hein. Elle sera un petit peu plus cuite parce qu'elle n'a pas la même grosseur, mais c'est pas grave. Ce sera pour moi. Hop, un jaune d'œuf. Et je badigeonne. Je badigeonne bien la surface. Encore une petite demi-heure. Bien poussée. Et ensuite on les cuira donc à 170 degrés pendant au moins 35 minutes.
Voilà, allez, on les laisse pousser et à tout à l'heure. Bon alors maintenant voilà, c'est prêt, ça a bien repoussé, vous voyez, au bout d'une bonne demi-heure, vous pouvez laisser 40 minutes, hein, voire un peu plus, si vous voulez un peu plus gonfler, il n'y a pas de problème. Et là donc on les met à 170 degrés pendant 30 minutes. Allez, c'est parti. Et voilà, regardez, ça cuit. Qu'est-ce que c'est beau. Ça gonfle, regardez. Il y a l'odeur, je vous explique pas, c'est divin. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, regardez-moi comme c'est beau. Voilà ce qu'on a eu, vous voyez, regardez. En petit viennoiserie, apéritif, avec une pâte à croissant rapide, express, beaucoup plus simple que celle d'habitude. Et donc là, vous voyez, on a quelque chose, c'est chaud, hein, ça sort tout juste, mais vous voyez, super moelleux, légèrement craquant. Enfin bref, l'odeur, je vous raconte pas, c'est une tuerie. Donc ça, vous pouvez le faire aussi pour les goûters, les petits déjeuners rapides. Ça va assez vite et vous pouvez vous régaler avec cette base de pâtes qui peut vous servir à beaucoup de choses. Voilà.